on doit rentrer à l'intérieur, d'accord? Dans le cas où on ne va pas rentrer à l'intérieur, ce qui est notre cas, moi je vais le laisser comme ça. Alors maintenant que c'est fait, on dirait que j'ai enlevé la mauvaise vitre. Ok, donc je supprime là. Une fois que c'est fait, nous pouvons revenir là. Et nous allons attacher ce monsieur avec ces vitres. Déjà, on peut déjà constater que nous avons quelque chose qui sort. Mais comme nous voulons différencier nos fenêtres, n'est-ce pas? Nous allons venir là, sélectionner et nous allons changer la couleur parce que on va considérer que c'est du bleu pour la fenêtre. Ceci peut être bon. On peut valider ça. Une fois que c'est fait, on vient là, on sélectionne ceci pour notre vitre. Et maintenant, moi, je vais ajouter une autre couleur, du moins du gris. Pourquoi du gris? Pour donner l'information, par exemple, que ceci, d'accord? Ce seront de l'aluminium, quoi. On pourra dire que ce sera de l'aluminium, d'accord? Et peut-être éventuellement ceci aussi, d'accord? Du aluminium. Voilà, on pourra donner cette matière-là. Et donc, là, je vais l'achever comme ça. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire maintenant, simplement de venir ici. Je peux toujours venir me référer ici. Ici, ils n'ont rien mis. Et donc, moi, ce que je vais faire, pour toujours ajouter ma petite touche personnelle, hein, je viens là et je rajoute ça ici. D'accord? Voilà. Ok, une fois que je l'ai fait comme ça, je viens ici, je vais ajuster simplement le niveau. D'accord? Je vais ajuster le niveau. Je viens là, je viens objectif, ajuster juste le niveau. Ici, par exemple, je vais ajuster aussi le niveau. Le temps, on verra ce qu'on fera. D'accord? Alors là, maintenant, j'ajuste aussi le niveau. Maintenant, on a juste un souci. C'est que là, il n'y a pas d'information. Alors, qu'on ne s'inquiète pas, il y a toute une solution. On a toute une batterie de solutions pour ça. On va donc juste venir mettre ceci tout à fait là comme par hasard. Et hop, voilà ce que nous obtenons. Quelque chose de joli. Voilà. Maintenant que nous avons déjà cela, il va donc être question maintenant pour nous de faire par exemple déjà ces escaliers ici. Et donc pour les faire, je ne vais pas trop me déranger ni me prendre la tête. Je vais venir ici et je vais prendre une box. Cette box, je vais donner cette hauteur, étant donné que c'est la hauteur qu'on marche. D'accord, je vais venir là. Et en vertex, je vais me placer là comme ça. Maintenant, nous rendons compte que nous avons une de trois marches. Alors, nous allons venir là, nous allons faire une connexion, sauf que nous allons mettre, bien sûr, trois connexions. Pourquoi trois connexions? Trois connexions pour la simple raison que nous avons trois marches. Mais maintenant, il va de soi qu'ici, ça n'obéisse pas à ce que nous voyons. Pourquoi ça n'obéira pas à ce que nous voyons? Ça n'obéit pas parce que ici, nous avons ça qui monte comme ça légèrement. Ce qui signifie que nous allons devoir faire un ajustement. Alors, nous ajustons ça là. Ça veut dire que notre escalier se termine en fait là. Nous venons là, nous ajustons là. Nous venons là, nous ajustons là. Ok, maintenant que c'est fait, nous venons là. Comme d'habitude, nous rentrons légèrement là, nous venons là, nous rentrons légèrement là. Une fois que c'est fait, nous allons venir là et nous allons nous placer là, nous allons tirer ceci comme ça et nous allons venir là. D'accord? Maintenant que nous sommes là, nous allons nous aligner là comme ça.
Et pour ne pas avoir ce problème de superposition incongrue des faces, nous allons faire ça. Une fois que c'est fait, nous allons définir comme profondeur 1 mètre. C'est-à-dire, de là à là, pas pour les escaliers, mais pour la profondeur de l'ensemble. Ce qui veut dire que si nous faisons comme ça et que nous venons là, nous tapons, non pas là, voilà, 1 mètre, ce qui voudrait dire que je décale là, j'appuie S et je réaligne ça là comme ça. Ce qui fait en sorte que je peux me placer là comme ça. Maintenant, comme c'est 1 mètre de profondeur et notre porte sera à partir de là. Déjà, nous pouvons supprimer ça. Nous pouvons venir supprimer ceci. Oh, désolé. CTRL Z, ok. Donc, nous pouvons venir supprimer ceci. Ça n'a aucun intérêt de garder ces faces. Comme je dis, ce sont des faces supplémentaires qui ne nous serviront à rien. Alors là, vu que c'est 1 mètre, nous avons là 1 mètre. Et nous avons 3 parties. Ce qui veut dire que le décalage intérieur là, nous allons faire 1 mètre divisé par 3. Nous pouvons directement venir par exemple ici. Nous faisons extrude par exemple. Et là, nous allons venir sélectionner tout ça et nous faisons CTRL N. Bon, ça ne donne pas. Nous allons venir ici, CTRL N pour avoir la calculatrice directement. Et on va faire 1 divisé par 3. Voilà, ça nous donne 0,33. Qu'un seul. Alors, nous allons faire une extrusion négative, bien sûr, de 0,33. Voilà. Maintenant que nous avons cette extrusion négative-là, nous venons ici, nous supprimons ceci. Ce qui fait que là, nous pouvons venir nous placer là. D'accord? Et ici, nous avons 2 edges. D'accord? Nous allons sélectionner un, nous tapons CTRL Backspace. Il nous reste un seul edge. Nous venons ici, nous faisons encore une extrusion négative de 0,33. Nous supprimons là. Et ici, nous allons faire un CTRL Backspace pour enlever. Et voilà notre escalier qui est tout à fait là. Voilà. Maintenant que c'est le cas, on a déjà ça. Nous pouvons, au besoin déjà, venir ici et repousser légèrement pour déjà voir ce que nous avons. Et donc là, nous allons maintenant venir ici. Ici, nous allons venir et nous allons tout simplement tirer ça vers l'intérieur. Nous allons nous aligner là. Nous allons faire pareil ici et nous allons nous aligner là. D'accord? Vu que ces faces ne se verront pas, on peut déjà venir comme ça, supprimer cette face ici et rester comme ça. Ici, nous pouvons glisser comme ça si nous voulons, ou par besoin d'esthétique visuelle, nous pouvons venir faire ça. D'accord? Et là, nous supprimons ceci. Voilà. Et donc, maintenant que nous avons ça comme ça, comme cela, nous allons venir travailler, bien sûr, notre escalier. Et donc là, nous allons venir en edge ici, nous allons sélectionner cet edge, sélectionner cet autre edge, d'accord? Et ce troisième edge. Puis nous allons faire un ring et nous allons faire une connexion. Nous allons venir à 1 et nous allons décaler vers le haut notre connexion. Question d'obtenir ceci. Une fois que nous avons obtenu ceci, nous allons venir ici comme ça et nous allons d'abord désactiver ça et légèrement, oh désolé, S, et légèrement nous allons faire ça, voilà. Et là maintenant ce que nous faisons c'est sélectionner. Nous allons venir d'abord déjà là, je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier que l'alignement est bien fait parce que j'ai l'impression. Ok, non. Donc, notre alignement est bien fait.
Notre élément est bien fait. Notre élément est bien fait, vérifions. Ok, notre élément est effectivement très bien fait. Alors, nous pouvons venir donc ici, là, comme ça, et faire une légère extrusion, disons, une extrusion de 2 cm, comme ça. Ou on peut dire de 3 cm. Voilà. Une fois que nous l'avons fait, nous allons donc venir ici. Nous allons sélectionner ceci. Et puis nous allons faire un chanfrein. Et notre chanfrein, ça sera juste pour donner cette courbure, d'accord? Voilà, et nous allons désactiver une option ici qui consiste à lisser tout l'ensemble. Nous allons pas lisser tout l'ensemble, nous allons juste laisser comme ça. Ok, maintenant, nous pouvons, parce que de toute façon, plus nous aurons d'objets, plus ça va peser. Et donc, nous allons essayer de voir visuellement ce que ça donne quand nous désactivons comme ça. Et ben, nous allons venir là et nous allons mettre smooth. Qu'est-ce que ça donne? On va venir ici, on va mettre smooth, mais on va mettre smooth chamfer only. On va mettre, voilà, on va mettre un smooth qui va à 50, non, 60, voilà. Et donc là, quand on lâche, nous avons donc un lissage parfait. Nous ne pouvons pas nous rendre compte que nous avons une seule face, nous avons un lissage parfait, c'est bon. Maintenant, nous pouvons convertir en editable poly. Et si nous voulons un lissage continu, tout ce que nous aurons à faire, c'est de venir by angle, sélectionner ça, comme ça. D'accord? Maintenant là, sélectionnons ça, nous sélectionnons ça, nous sélectionnons ceci. D'accord? Et là, nous allons venir ici, smoothing groups. On va faire un clear et on va mettre 1. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est venir ici, sélectionner ça et ça, clear, et là, nous allons mettre tout. Ce qui fait que là, nous avons un lissage très bien fait. Nous désactivons ceci. Nous sélectionnons les faces qui sont sur le côté. Nous les supprimons comme d'habitude. Tout simplement parce que nous n'en avons pas besoin. Alors, maintenant que c'est fait, nous observons que nous avons le glissement de la lumière qui s'effectue sans trop de problème. Et donc là, nous avons notre escalier qui est déjà là. Alors, nous pouvons donc venir mettre la couleur du béton que nous avons choisi, qui est du jaune. Une fois que c'est fait, nous pouvons donc venir ici et attacher notre objet béton, puis attacher ceci. Une fois que c'est fait, voilà, il y a ce que nous obtenons. Et donc, ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est cette zone-ci. Alors, pour faire cette zone-là, nous allons d'abord déjà venir ici, désactiver ceci, et venir ici en front. Là, nous allons tout simplement venir ici et créer notre porte. Mais ici, on se rend compte que la porte a une sorte d'élément ici. En fait, la porte, elle sera comme ça. Je vais l'illustrer rapidement. Voici notre porte ici. Mais tout en bas ici, nous avons un élément qui sera, si je ne me trompe pas, de cette façon. Corner, ok. En fait, c'est ça notre porte. On a ça et puis je crois qu'on aura cet élément-là. Nous allons vérifier sur le modèle existant que nous possédons pour nous assurer que nous ne nous trompons pas. Et on se rend bien compte que nous avons cela. Vous voyez donc que la déclivité existe. D'accord? Et donc, il faut être donc capable de pouvoir analyser l'information de lumière qui se trouve là. On se rend compte que c'est la même couleur, sauf que ici c'est un peu plus clair que là. Ce qui nous donne une information d'inclinaison. On va dire inclinaison positive, vu que l'inclinaison regarde la lumière. Si c'était une inclinaison négative, ce serait plus sombre. D'accord? Et donc là, nous n'allons pas nous déranger. Nous allons tout simplement venir là. Et très rapidement, nous allons procéder de la même façon que nous avons eu à effectuer précédemment.
Déjà notre porte, nous allons dupliquer. Et là, nous allons convertir en table spline. Nous allons déjà venir là et nous allons aligner ça par rapport à ça. Et puis, nous allons mettre notre porte là, comme ça. Et puis, nous allons placer notre porte là, comme ça. D'accord? Puis, nous venons là et nous plaçons notre porte là, comme ça. Ce qui nous permet déjà d'avoir quelque chose, une base régulière sur laquelle nous allons pouvoir travailler. Et donc, comme précédemment, nous n'allons pas du tout nous déranger. Nous allons taper X sweep. Et avec notre sweep profil, nous avons déjà le profilé de notre porte.